Arrêté après 26 procès gagnés sans avoir étudié le droit, Taylor Dubois, le faux avocat, remporte une 27e victoire, en se faisant libérer lui-même. Je suis Jessica de Buzzline Tales et aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire très émouvante. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. J'aimerais vraiment savoir depuis quel pays vous regardez la vidéo. Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Dans une ville oubliée des fastes de la grande justice, naquit Taylor Dubois. Fils d'un modeste cordonnier et d'une institutrice passionnée de littérature, il grandit dans une atmosphère où l'injustice et l'espoir se côtoyaient. Dès son plus jeune âge, Taylor fut fasciné par les récits héroïques d'hommes et de femmes qui défendaient les opprimés, bien souvent dans l'ombre des institutions. Une rencontre fortuite avec un vieux juriste, déchu mais érudit, lui transmit la flamme d'un savoir sans limite. Un savoir que nul diplôme ne pouvait mesurer. Les premiers souvenirs de Taylor étaient empreints d'images de bibliothèques poussiéreuses et de vieilles affiches de tribunaux. Tandis que ses camarades rêvaient d'aventures fantastiques, lui se passionnait pour la justice, scrutant les journaux et empruntant les vieux codes dans le grenier familial. Il apprit en observant les débats animés des marchés et en écoutant les murmures des anciens. Très vite, le garçon se transforma en un jeune homme aux convictions inébranlables, décidé à réparer, par ses mots et sa détermination, les torts du quotidien. Sans jamais fouler les amphithéâtres d'une faculté de droit, Taylor se forgea un savoir unique en dévorant des ouvrages juridiques oubliés, des archives de procès anciens et en observant les audiences du palais de justice. Son esprit s'illumina d'une lueur nouvelle. Ses premières interventions se firent dans des cas de conflits de voisinage, de différends familiaux ou d'injustices administratives. Sa verve, sa logique implacable et son empathie le hissèrent rapidement au rang de défenseur populaire. La renommée de Taylor commença modestement. Dans une petite salle d'audience aux bancs usés, il défendit avec une éloquence vibrante une mère de famille accusée à tort d'un méfait qu'elle n'avait pas commis. Face à un procureur expérimenté, Taylor, armé de citations précises, glanées dans des vieux traités, renversa l'argumentation de l'accusation. Ce premier succès, salué par un murmure enthousiaste dans la salle d'audience, fut le prélude à une série de victoires. Rapidement, l'homme qui n'avait jamais passé par l'école de droit devint une légende locale. Les cafés se peuplèrent de discussions passionnées à son sujet, et les journaux régionaux narraient ses exploits comme autant de miracles juridiques. Avec 10, puis 15, puis 26 procès remportés, Taylor défiait le système avec une audace et une finesse déconcertantes. Pourtant, derrière chaque victoire se dissimulait le doute persistant d'un homme conscient de sa singularité. Comment justifier devant des experts ce talent inné, cette capacité à faire triompher la justice sans en avoir reçu la formation officielle? À mesure que la renommée de Taylor grandissait, les hautes sphères de la justice commencèrent à se poser des questions. Un procureur tenace, Madame Lefebvre, spécialiste des dérives professionnelles, s'intéressa de près à cet homme que l'on appelait désormais le faux avocat. Ses enquêtes discrètes révélèrent des anomalies dans les dossiers et des pratiques jugées hors des normes établies. Tandis que la presse se divisait entre admiration et incrédulité, une atmosphère de tension s'installa dans les coulisses du pouvoir judiciaire. Les critiques se firent de plus en plus virulentes. Le jour fatidique arriva lors d'une audience particulièrement médiatisée. Dans le grand amphithéâtre du palais de justice, alors que Taylor défendait un jeune ouvrier victime d'un licenciement abusif, l'inattendu se produisit. Des hommes en uniforme firent irruption dans la salle, interrompant la plaidoirie avec une abrupteté déconcertante. Accusé de pratiquer illégalement la profession d'avocat et de déstabiliser un système qu'il avait lui-même contribué à faire évoluer, Taylor fut arrêté sous les yeux ébahis de l'assistance. La salle, qui quelques instants auparavant vibrait de l'énergie d'une victoire imminente, se vida dans un silence glacial. Dès les premières heures de sa détention, Taylor fut confronté à une réalité cruelle.
Isolé dans une cellule austère, il n'avait d'autre compagnie que ses pensées et les bruits lointains d'un couloir qui semblait ne jamais finir. Pendant de longues nuits, il se remémorait les procès qu'il avait gagnés, les visages reconnaissants des victimes qu'il avait défendues, mais aussi les moments d'angoisse et de doute. Dans la froideur de sa geôle, il entama une introspection profonde sur sa vocation. Les lettres de soutien affluèrent de la part de citoyens, d'anciens clients et même de certains magistrats touchés par son courage. Parmi ces correspondances, une lettre manuscrite d'un vieil avocat déchu, qui l'exhortait à persévérer et à repenser le sens même de la justice, eut un impact décisif sur son moral. Alors que les jours s'écoulaient, Taylor se prépara pour le procès de sa propre affaire, un procès qui s'annonçait historique. Dans l'intimité de sa cellule, il élaborait sa défense avec une minutie presque artistique. Chaque mot était pesé, chaque argument rédigé dans un style qui mêlait rigueur juridique et poésie. Des flashbacks de ses précédentes audiences, des débats passionnés dans des salles surchauffées et des discussions animées avec ses partisans nourrissaient sa détermination. Le jour du procès arriva enfin, et l'atmosphère au palais de justice était chargée d'une tension palpable. Des centaines de curieux, venus de toutes parts, se pressaient pour assister à ce qui promettait d'être l'un des moments les plus marquants de l'histoire judiciaire locale. Devant une assemblée mixte de juges, de journalistes et de citoyens en émoi, Taylor prit la parole pour se défendre. Sa voix, à la fois tremblante d'émotion et ferme dans ses convictions, résonna dans la salle comme un appel à la justice véritable. Il relata son parcours, les épreuves endurées et surtout la vision d'un monde où la loi serait accessible à tous, sans distinction de formation ou de statut. Ses propos, parsemés de références aux anciens traités et d'analyse des failles du système, captivèrent même les plus réticents. Madame Lefebvre, autrefois intraitable, fut visiblement émue par cette démonstration de sincérité et d'humanité. Des témoignages inattendus vinrent appuyer sa défense. D'anciens clients, désormais réhabilités, racontèrent comment Taylor avait changé leur vie, et même certains magistrats reconnurent que, malgré l'irrégularité de ses pratiques, il avait fait éclater des vérités que trop longtemps le système avait ignorées. La salle d'audience, témoin d'un combat aussi intellectuel qu'émotionnel, vibrait d'un espoir nouveau. Après des heures d'arguments passionnés, le silence retomba lorsque le juge prononça enfin son verdict. Dans un geste chargé de symbolisme, il reconnut la valeur de la lutte de Taylor et la nécessité de réexaminer certains aspects d'un système figé. L'acquittement fut prononcé, et en un instant, les barreaux de la cellule semblaient s'ouvrir sur une nouvelle réalité. La salle éclata en applaudissements, mêlant joie, soulagement et une pointe de mélancolie face aux lourdes conséquences d'un combat qui avait ébranlé les fondements de la justice. Libéré physiquement, Taylor Dubois foulait à nouveau le sol de la liberté. Le moment de sa sortie fut autant une victoire personnelle qu'un triomphe collectif. Sous le regard ému de ceux qui l'avaient maintement soutenu, il franchit les portes du palais de justice, non pas comme un homme brisé, mais comme celui qui avait su se réinventer. La foule, en liesse, scanda son nom dans un écho qui résonnerait longtemps dans les mémoires. Mais au-delà des acclamations, Taylor savait que ce moment marquait le début d'un nouvel engagement, celui de transformer sa lutte en une quête pour une justice réellement accessible, basée sur la passion et l'empathie plutôt que sur la simple formalité des diplômes. Aujourd'hui, l'histoire de Taylor Dubois est bien plus qu'une anecdote judiciaire. Elle est devenue le symbole d'une justice qui doit s'adapter, évoluer et écouter les voix du peuple. Des réformes furent envisagées, inspirées par son parcours atypique, et plusieurs institutions se mirent en quête de repenser l'accès aux droits pour tous. Taylor, quant à lui, continua son combat, non pas en défiant ouvertement le système, mais en œuvrant pour une réforme qui rapprocherait la loi des réalités du quotidien. Assis dans un petit bureau où trônait une pile de livres anciens et des lettres de soutien, il méditait sur le chemin parcouru. Chaque procès gagné,
chaque larme versée et chaque mot prononcé avait forgé en lui la conviction que la véritable justice ne se mesurait pas en diplôme, mais en humanité. Il se souvenait encore de ces nuits passées seul dans sa cellule, des confidences murmurées au mur froid et des rêves qui, malgré l'ombre de l'injustice, continuaient de briller comme des étoiles dans la nuit. Son regard, désormais empreint de sagesse, se portait vers l'avenir. Il envisageait déjà de créer un centre d'aide juridique pour les plus démunis, où chaque individu pourrait trouver une voix, un soutien, et surtout, l'espoir que même face aux structures les plus rigides, le courage et la passion pouvaient ouvrir la voie à une justice plus humaine. Cette saga, à la fois épique et intimiste, nous invite à repenser les frontières entre savoir et engagement, entre l'expertise académique et la force des convictions personnelles. L'histoire de Taylor Dubois, ce faux avocat devenu légende, demeure une ode à la résilience, à l'audace et à l'idée que parfois, c'est en se confrontant à soi-même que l'on parvient à libérer non seulement son propre destin, mais aussi celui de toute une société en quête de renouveau.